Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Et oui, pour ne pas dire les story time, place aux vraies vidéos. Je vous avais dit que euh, les différents formats sur la chaîne allaient changer. Euh, Avant, vous aviez des formats en 4 tiers, enfin des podcasts. Après, les formats en 4 tiers. Et maintenant, des formats en 16 neuvième, des vraies vidéos. Voilà, avec un vrai format pour YouTube. Et puis je me suis dit, pour couronner le tout, voilà, on va revenir à un sujet du qui vous intéresse beaucoup. Il s'agit des vinyles. En effet, je vous avais déjà parlé de mes 33 tours il y a quelques mois de cela, hein, je crois que c'était pendant le confinement. Je vous avais parlé de mes 33 tours, et puis ça vous avait vraiment intéressé. Une très belle collection, selon certains. Et donc, pour récidiver, je me suis dit, bah tiens, les 33 tours, hein, c'est vrai que j'en ai pas mal, et puis j'en ai acheté encore pas mal ces derniers jours. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, j'ai quand même aussi pas mal de 45 tours, alors c'est parti. Ils sont juste là, juste à côté, donc bah c'est parti. On va commencer avec le premier disque de Sting, Englishman in New York. Alors c'est un disque que j'ai... alors tous les disques qui sont là, je les ai achetés tout récemment. Et puis vraiment c'était 50 centimes l'unité, donc c'est vraiment pas très cher. Et puis là on a Englishman in New York, donc c'est un disque que vous connaissez sûrement si vous connaissez Sting. Donc voilà pour voir à l'intérieur, donc le disque est, est vraiment très classe. Je crois même que ça, le, le bord bleu, je pense qu'il a été gravé. Donc vraiment le disque est très sobre à la fois, mais aussi très classe. Voilà. Et puis dessus, on a Englishman in New York. Et donc ça c'est Englishman in New York. Et là c'est Gabriel's Message. Donc ouais, c'est vraiment de très belle musique. Voilà, que je vous conseille si vous aimez l'artiste. Et puis vous savez quoi, on reste pas sur ses acquis, on continue avec le deuxième 45 tours. Alors là c'est un disque que pareil j'ai acheté hier. Et puis donc c'est un disque de Billy Paul. Donc pour ceux qui connaissent l'artiste, hein, il a fait deux chansons iconiques. Il a écrit deux chansons iconiques, dont une reprise, Me in Missy Jones et Your Song de Elton John. Et comme vous pouvez le voir, hein, sur la pochette, l'artiste est là, hein, très soul, très funk, très jazzy aussi en même temps. Donc c'est un disque que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, on va regarder à l'intérieur. Vous voyez encore une fois la gravure, voilà, le nom Billy Paul gravé sur le disque, avec du coup les deux facettes, donc Me and Missy Jones et Your Song. Voilà. J'adore ce disque parce que j'écoute en boucle parce que c'est vrai que c'est c'est très jazzy, c'est vraiment mon style en fait. C'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est vraiment mon style. Je suis vraiment attaché à ce style très jazzy, très posé. Vous mettez ça pour mettre de l'ambiance et ça part direct. Allez, alors là c'est un disque iconique, vraiment iconique. Si vous ne connaissez pas ça, mettez pause à la vidéo et puis revenez. Parce que là on a quand même du très gros. Earth, Wind and Fire et et dit Emotion, je cherchais le groupe, mais c'est dit Emotion, et Boogie Wonderland. Et bah là, ça c'est un disque absolument incroyable. Donc là, on a deux facettes, donc on a à la fois la musique, voilà, Boogie Wonderland, et derrière, on a l'instrumental, voilà, c'est très complémentaire. Donc pareil, hein, tous les disques que je vous montre sont des disques d'époque, il n'y a pas eu du tout de réédition. Donc on va voir à l'intérieur, voilà, donc CBS, Record, voilà. Donc on a à la fois donc Boogie Wonderland, comme je disais, hein, Earth, Wind and Fire de The Emotion. Et là, on a l'instrumental. Donc, même l'instrumental, hein, vous le mettez, même si vous voulez le remixer un jour, ça passe crème. Franchement, c'est vraiment euh, un son qui marche très bien, surtout voilà, si vous voulez le remixer, c'est super. En tout cas, si vous avez une table de mixage par exemple. Alors là, on continue avec Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Alors, ça, c'est un disque que j'ai récupéré dans une brocante, pas du tout dans une boutique spécialisée. Donc dedans on a Let's Groove je crois et on a sa version instrumentale il me semble. Voilà c'est ça. Donc toujours CBS Record, hein, Earth, Wind Fire, voilà, il n'y a pas du tout de groupe accompagné. Et puis bah voilà la musique originale qui est derrière. Donc deux facettes, hein, instrumentale et la musique. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque, ça se fait beaucoup moins maintenant quand on parle de vinyle parce que les 45 tours en général ça se fait plus trop. On parle surtout de 33 tours en général quand on va dans les boutiques spécialisées. Parce que ça coûte beaucoup moins cher en général. Alors là, on passe au gros de la collection, Wham,
Voilà, alors Wham, c'est pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon groupe préféré avec George Michael, l'artiste en tout cas. Alors dedans, on a Everything She Wants et on a Last Christmas. Alors j'ai pas du tout trouvé le disque Last Christmas de l'époque, avec vous savez la pochette de Noël et tout. Mais en tout cas, j'ai retrouvé j'ai retrouvé ça en 45 tours, donc Everything She Wants et Last Christmas. Donc vraiment un très beau disque. Donc de Epic, pas Epic Games, hein, c'est vraiment Epic. Je sais même plus si la maison d'édition existe encore d'ailleurs. Parce que c'est vrai, à un moment on en parlait beaucoup, mais je sais plus si elle existe. Alors là, pareil, incontournable. Wake Me Up Before You Go Go de Wham, pareil. Donc, ouais, écrit par George Michael et Andrew Ricgelli. Donc, je trouve la pochette très très classe en fait. Très colorée, très Pink Lady. Et donc voilà, à l'intérieur, donc toujours à pic, Wake Me Up Before You Go Go et l'instrumental. Voilà, donc très classe. Je trouve en tout cas, c'est un morceau qui marche toujours très bien ça parce que il y a une telle énergie dans ce morceau que on peut pas passer à côté quoi. Alors après on continue sur Wham. Alors ça c'est un des derniers disques de Wham avec George Michael, The Edge of Heaven. Donc je crois que le morceau est sorti en 1986, voilà. Voilà, donc c'est vraiment les dernières années de Wham avant, avant que George Michael fasse vraiment une carrière solo avec Careless Whisper par exemple, même si le morceau est sorti en 1984. Donc là voilà, c'est vraiment un morceau très dansant, pareil, qui donne envie de bouger. Bon, je vais pas la chanter, mais c'est très très dansant quoi. Dès le début, ça commence très très fort. Alors après, on continue avec Wham, Freedom. Alors c'est pas du tout le Freedom 90 de George Michael, là c'est vraiment Freedom de Wham. Et alors, hormis que la musique soit excellente, je trouve la pochette aussi absolument classe. Vraiment, c'est une des pochettes que j'affectionne le plus dans ma collection. Voilà. Donc Andrew Ricgelli et George Michael. Voilà, donc je crois que le morceau. 1984, le morceau est sorti en 1984. Donc l'année aussi de sortie de Careless Whisper. Et voilà, donc dedans on a Freedom. Dedans on a Freedom. Et je crois que c'est tout. On a l'instrumental aussi. Vous voyez, Freedom. Et ouais, c'est ça, l'instrumental. Donc c'est très très complémentaire. Comme d'habitude, hein, ces disques-là. C'est pour ça que j'affectionne autant les 45 tours, parce que justement, on en a pour son argent, quoi. C'est-à-dire que, même pour ceux qui veulent chanter par-dessus, au moins on a l'instrumental, et pas forcément les karaokés de mauvaise qualité, des fois. Bon, après, c'est au bon vouloir de chacun, mais les noms. Alors là, on a toujours du Wham, I'm Your Man. Voilà, donc c'est pareil, c'est un disque que j'affectionne beaucoup parce que cette musique, je l'aime beaucoup, je dois vous dire. C'est une de mes préférées du groupe. Et puis, bah, pareil, dedans. Alors, je crois qu'on n'a pas d'instrumental, on a juste I'm Your Man, et on a Do It Right. Voilà, donc ça c'est... ouais, je pense que c'est une autre... J'ai jamais écouté celle-là, mais je crois que c'est une autre musique. Ça doit pas être la même chose, je pense. En tout cas, ouais, c'est vraiment un très très bon 45 tours. Je vous conseille vraiment. Cette musique, elle est incroyable. I'm Your Man. Alors là, on continue avec très très fort avec un autre artiste que vous connaissez sûrement, Marvin Gaye. Et puis pas n'importe laquelle, il s'agit de Sexual Healing, maladie sexuelle. Voilà, donc ça parle vraiment du désir amoureux, en fait. C'est vraiment très très sensuel, très très profond. Et puis voilà, donc dedans on a la musique originale et son instrumental. L'instrumental est très très cool aussi parce que euh, il y a et ces petites touches de musique des fois qui donnent de l'ambiance des fois. Pas forcément des plus dansantes, mais vous savez, qui donne une certaine ambiance assez jazzy, assez posée. Voilà, c'est une musique qui est là pour qu'on se prenne pas trop la tête, vous voyez, c'est une musique qui est calme en fait, je pense, et qui donne envie. Alors après, là on continue après sur un autre groupe que vous connaissez sûrement, il s'agit des Bee Gees. Voilà, donc avec l'album Massachusetts. Donc voilà, donc dedans ça comprend donc Massachusetts, voilà, et Barker of the UFO. Voilà. Donc je pense que c'est la venue des aliens. Donc là, on a vraiment une pochette qui est très hippie, je trouve, avec plein de couleurs, des symboles de partout. Voilà. Et puis même la typo des Bee Gees est très, très particulière, très aliénisée, je trouve. Et c'est toujours édité chez Polydor. Voilà. 45 tours, que j'aime beaucoup aussi. Alors là, on continue avec les Bee Gees, édité chez Until.
Il s'agit de Tragedy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très très grand album des années 80. Voilà. Euh, donc on va déballer tout ça. Alors par contre, je crois que c'est à l'envers. Non, c'est pas à l'envers, c'est juste. Ok, voilà. Donc dedans, alors pareil, ça c'est toujours gravé. Alors, on a vraiment la gravure du nom du groupe. Et puis donc dedans, on a Until avec tout le groupe. Et puis Tragedy. Voilà. Tragedy que je vous conseille vraiment d'écouter, qui est incroyable, quoi, qui est vraiment incroyable. Je trouve que c'est vraiment un très très bon morceau. Un des plus connus du groupe, je pense, hein. C'est même certain d'ailleurs. Alors là, on continue avec un morceau incontournable si vous connaissez le film Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir. Il s'agit de How Deep Is Your Love, toujours les Bee Gees, édité chez Polydor. Alors ça, c'est un morceau qui marche toujours. Je dois vous le dire parce que ça, c'est très dansant, c'est très romantique. Et donc dedans, vous avez deux morceaux, Can't Keep a Good Man Down, et puis derrière, How Deep Is Your Love, qui est le morceau le plus connu. Je vous conseille d'aller voir le film d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu encore, c'est très dansant. C'est un film qui mélange émotion et film sur la danse. Enfin, c'est très, très envoûtant, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors là, on a un morceau vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'aime à la fois l'artiste et la musique. Il s'agit de Raindrops Keep Falling on My Head de B.J. Thomas. Voilà. Donc le disque, la pochette est un petit peu abîmée. Voilà. Mais alors, c'est édité chez Scepter Records. Voilà, donc c'est issu du film Butch Cassidy et le Kid. Voilà. Donc c'est un film de western que je vous conseille pareillement. Et donc la musique est vraiment très sympathique. Alors il me semble qu'on a donc Raindrops Keep Falling on My Head. Et puis de l'autre côté, on a Never Had It's So Good. Voilà. Donc deux morceaux, pas d'instrumental pour celui-ci. Même s'il aurait été sympa parce que la musique en elle-même est vraiment très très sympathique à écouter, même sans parole. En tout cas, très très bon disque. Voilà. Malgré que la pochette soit un petit peu abîmée. Après, on reste sur des disques qui n'ont pas été réédités. Il faut savoir que c'est des disques qui à eux-mêmes, ont au moins 30-40 ans, quoi. Donc, ils ont traversé le temps. Les disques ont traversé le temps, déjà, c'est déjà bien. Alors là, pour les fans de rock, de rock pop, c'est un album qui devrait vous plaire. Il s'agit de Toto, Africa. Alors ça, c'est un morceau des années 80, 83 je crois, ou 84. Et puis dedans, on a Africa, je crois. Et puis je crois aussi qu'on a son instrumental, il me semble. Ouais, Africa, voilà, CBS Records. Et puis, ah non, on a We Made It, voilà, que je ne connaissais pas du tout. Donc pas du tout d'instrumental, mais sachez que la musique est absolument dingue. Je parle essentiellement d'Africa. Voilà, parce que We Made It, je pense pas que ce soit un des morceaux iconiques du groupe. Je pense pas. Je pense pas. En tout cas, voilà. Allez, on continue avec de la variété française cette fois-ci. Alors, j'ai deux disques de variété française. J'ai donc, du Claude François, je sais. Donc, dedans, il y a quatre titres. Ouais. De la Donna, du pain et du beurre, je sais, les clochonnets. Donc, ça, c'était un disque que j'ai pris comme ça parce que je voulais avoir du Claude François dans ma collection, en particulier. Bon, c'est pas le morceau le plus dansant, ça fait partie vraiment des débuts de la carrière de Claude François, mais néanmoins, je trouve que la pochette est très originale, éditée, hein, pour ceux qui connaissent bien l'artiste, chez Philips. Et puis, bah voilà, c'est vrai que, par exemple, Je sais, le morceau iconique de Claude François, c'est un morceau qui a très très bien marché dans les années 60, et ça fait partie d'un des morceaux qui a fait de Claude François une certaine idole en France, entre guillemets. Alors là, bah écoutez, on va continuer sur les variétés françaises avant de poursuivre. Michel Berger. Michel Berger, la groupie du pianiste. Voilà. Édité chez Warner Bros. Records. Voilà. Donc, on a la groupie du pianiste et quelques mots d'amour. Voilà. Voilà, la groupie du pianiste de ce côté-là. Et quelques mots d'amour de l'autre. De Michel Berger. Donc, deux faces, deux chansons absolument incroyables. Quelques mots d'amour que j'affectionne tout particulièrement. Alors là, on continue avec un morceau incontournable. Il s'agit de Sunny. Alors, initialement écrit par Bobby Hebb. Ouais, c'est ça, Bobby Hebb. Et puis là, reprise par Boney M. C'est un morceau très disco des années 80. Ouh là là, ça va tomber. 80 ou fin des années 70 ou début des années 80, je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est absolument incroyable. Un morceau incroyable. Donc dedans, bah, on a New York City.
Et puis de l'autre, on a Sunny, voilà. Écrit initialement par Bobby Hebb et reprise par Boney M. Voilà. Alors on passe ensuite à une bande originale de film, pour terminer cette vidéo. Donc une musique, enfin une bande son de Ennio Morricone. Il était une fois la Révolution. Donc c'est vraiment un disque d'époque. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, alors c'est très western. Hein, c'est même d'ailleurs très Red Redemption 2. Red Dead Redemption 2, je trouve. Dans, dans certaines notes, dans l'intensité de la musique. Et donc c'est un film de Sergio Leone, hein, qui a beaucoup marqué à l'époque. Ça fait partie d'un des classiques du western spaghetti. Alors pour terminer, enfin non, il y a encore un disque, voilà, disco, un petit peu plus disco qu'on en discutera à la fin de la vidéo, mais voilà, avant de terminer, pardon, cette vidéo, Apocalypse Now, voilà, avec un titre iconique, des Doors, The End, voilà, donc ça c'est The End, c'est la musique d'intro du film de Ford Coppola. Et puis, ouais, c'est pour ceux qui aiment les films de guerre, les reconstitutions historiques sur le Vietnam, c'est vraiment un film pour eux. Et puis, ça y va jusqu'au bout. Hein. On a même le petit insecte qui rappelle bien le Vietnam et le film sur le disque. Voilà. Donc, j'adore ce disque. J'écoute souvent et c'est vrai que ça donne des frissons à chaque fois. Hop. Non. Attendez, je vais bien le ranger. Voilà. Allez, pour terminer cette vidéo, voilà. Donc là, on a This World Today is Mess de Donna Hightower. Donc pareil, c'est un disque que j'affectionne énormément parce que c'est vrai que c'est un morceau très dansant qui est édité par la maison d'édition DK. Et puis c'est une musique qu'on entend à peu près partout maintenant parce que ça marche toujours bien pour les scènes un petit peu dansantes sur certains films. D'ailleurs, il y avait un film avec Valérie Lemercier, je crois, où on a entendu cette musique. C'était un bal et puis ça avait très très bien marché. Non mais écoutez, voilà. En tout cas, la pochette est très très classe. Hein. Ça rappelle un petit peu ce que faisait Aretha Franklin à l'époque. C'est super sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'avais promis, il y a quand même pas mal de 45 tours. Il y a quand même pas mal. Je crois qu'on a eu une bonne vingtaine, hein, même plus qu'une vingtaine, je pense. Donc ça fait super plaisir d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas comment dire, interagir dans les commentaires pour me dire quel 45 tours vous préférez. Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous aimeriez tourner le disque? En tout cas, c'est super sympa. Bonne écoute à vous si ce n'est pas déjà fait par rapport à tous ces disques. On se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. A très vite pour le meilleur de l'info.